Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'Europe et de paix. La construction européenne est devenue essentiellement un grand marché unique où dumping fiscal et social se conjuguent pour mettre en concurrence les peuples les uns avec les autres. Pourtant, l'Europe, ce n'est pas que ça. C'est un vaste territoire de culture, d'art, de science. Ce sont des traditions humanistes, solidaires, d'ouverture sur le monde et de main tendue à ceux qui fuient la guerre, la misère et qui cherchent un avenir meilleur. C'est aussi l'échelle la plus pertinente pour lutter contre les forces de l'argent, pour impulser un nouveau projet de développement social, économique, écologique, de coopération entre des peuples libres et souverains. Fidèle à son histoire révolutionnaire, la France doit à nouveau parler à tous les peuples européens, et si sa voix est suffisamment forte, personne ne pourra l'ignorer. Restructuration des dettes budgétaires des États souverains, dettes qui sont souvent illégitimes, création d'un fonds de développement social et écologique européen, abrogation des traités budgétaires austéritaires, création d'un sommet social européen où les représentants du monde du travail de toute l'Europe pourraient abroger la directive sur les travailleurs détachés, pourraient mettre en place des visas sociaux et environnementaux pour toutes les entreprises qui veulent pénétrer le marché européen, pourrait créer des conditions d'une convergence progressive vers le haut des conditions de travail, du temps de travail, des salaires. Il s'agit aussi de mettre en route une COP fiscale, comme il y eut une COP environnementale pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Il faut également établir une refondation démocratique de l'Union européenne grâce à des États généraux dédiés. Il faut enfin mettre en place de vastes programmes d'échanges culturels, notamment pour les jeunes, lycéens ou travailleurs, afin que tous les jeunes de moins de 18 ans aient la possibilité de faire un voyage scolaire ou de formation professionnelle dans un pays européen. Ainsi, nous pourrons construire des alliances progressistes avec tous les autres peuples d'Europe et nous construirons une majorité politique pour porter ces aspirations. À l'échelle du monde, nous voulons absolument rompre avec la politique de la peur et sortir des logiques de guerre. Cela passe par la définition de nouvelles solutions politiques, économiques, sociales, culturelles, éducatives, qui s'attaquent aux inégalités sociales dans le monde et qui contribuent à construire un nouveau monde de justice, de solidarité, de fraternité et de paix. Cela passe aussi par notre sortie de l'OTAN et la lutte pour la dissolution de cette machine de guerre, par la mise au point d'une conférence régionale pour la paix au Proche et au Moyen-Orient, par la reconnaissance du peuple et de l'État palestinien, par le renforcement du rôle de l'ONU et sa prépondérance, et par la lutte pour le désarmement nucléaire. Dans les semaines qui viennent, en portant Jean-Luc Mélenchon à la présidence, et avec notre candidature aux élections législatives pour construire une majorité de progrès, nous pouvons véritablement changer le monde, changer l'Europe. À bientôt.